Port-au-Prince, capitale de la République d'Haïti, fondée en 1749, doit son nom au bateau, le Prince, qui accosta le port de la ville ces jours-là. C'est précisément dans cette ville que l'on a construit le temple de Port au prince de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, dont les membres la considèrent comme la maison d'un autre prince, un qui pourvoit la paix en abondance et soulage les charges de ceux qui viennent à lui, Jésus-Christ. Après près de 2 ans de construction, le temple ouvre ses portes au public pour faire connaître les détails de cet immeuble important, ainsi comme les raisons pour lesquelles l'Église édifie ce type de maison d'adoration dans tout le monde. Le fait que cet immeuble se fasse dans cette ville est très spécial. Et pour ces personnes, ces saints seront capables d'entrer par cette porte et ils pourront sentir la paix, le silence et la révérence d'une ville qui est parfois chaotique et bruyante. Donc, entrer dans ce monde, d'avoir une expérience unique et incroyable pour ces saints. Pendant que les éléments individuels dans le temple sont magnifiques et une unique vue qu'ils sont ici en Haïti. Construit dans une superficie supérieure aux 12 000 m², le temple de Port-au-Prince se lève comme une structure où on ne peut expérimenter une proximité majeure avec la divinité. Grâce à sa conception, la peinture et les œuvres d'art que l'on y trouve à son intérieur, ce qui permet que ceux qui entrent puissent réfléchir et méditer sur les choses les plus importantes. L'extérieur du temple est fait avec des pierres de calcaire molénois qui viennent de Portugal, je crois. Et pour réduire les coûts, elles étaient fabriquées en Chine, puis apportées ici pour les placer dans l'extérieur du temple. C'est un des systèmes de l'église qui est utilisé pour réduire le coût, vu que ce n'est pas une pierre dimensionnelle ou solide. C'est une pierre placée sur un four d'aluminium qui permet d'envoyer des matériaux plus légers autour du monde et en ayant en même temps la même allure. Vu qu'elle est plus légère, on n'a pas besoin d'équipements lourds pour déplacer sur le site de projet ou pour monter l'immeuble. Mon élément favori dans le temple, c'est la peinture qui se trouve dans le foyer principal par Elizabeth Young. Il est très approprié pour le temple. Et je crois que n'importe quel haïtien qui y entrera sentira une connexion immédiate. Je crois qu'elle était inspirée et je l'aime beaucoup. Tous les composants là-bas, depuis les médaillons du toit, aux médaillons du sol, toute la boisserie, tout ça semble dans cet endroit. Et donc c'est justement dans le carrefour du temple, donc on ne peut pas se déplacer depuis les extrémités du temple ou rentrer dans celui-ci sans passer par là. Et je pense que c'est vraiment une belle caractéristique du temple. J'aime beaucoup la simplicité de l'immeuble. J'aime aussi que chaque pièce a été pensée, conçue pour faire son travail, et le réalise bien. Elle a de le faire de la même manière dont l'attendent des temples les plus grands. Et je pense à toute l'expérience ici dans le temple. Rien n'est perdu dans la simplicité. La boisserie et les pierres sont des éléments qui ne sont pas utilisés en général parce que c'est une île et donc ils ne sont pas habitués à les voir installés avec tellement de soin et de maîtrise. Je crois que les caractères sont beaux et les carrelages et la maçonnerie, je pense que de nombreux d'entre eux n'auront pas eu cette expérience et je suis excité d'entendre et de voir certaines de ces réponses pendant que les gens rentreront dans cet espace et verront cette partie du temple. La maison ouverte du temple de Port-au-Prince s'étendra depuis le 8 au 17 août 2019, après lesquelles se dédieria aux intentions sacrées comme le mariage et les scellements familiales pour les éternités. Et j'espère que les saints comprendront ces sacrifices, qui se sont réalisés pour eux. J'espère qu'ils puissent, eux, aussi faire ces sacrifices pour maintenir leur temple beau et qu'ils viendront en famille et ils feront leur pacte et qu'ils changeront ce pays, une famille à la fois.